Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo Je découvre. Je sais pas si mes nouveaux concepts de vidéos vous avaient manqué, en tout cas me voici aujourd'hui avec un nouveau type de vidéo. Dans ma série Je découvre, je vais, comme son nom l'indique, soit découvrir un nouveau type de manga comme le yaoi et le yuri aujourd'hui, soit une série très connue. Alors ça pourrait être One Piece, Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball, ajouter si après toutes les séries connues que j'ai pas lues parce que j'ai quasiment lu aucune série très connue. Et donc je compte les lire un jour et j'aimerais bien faire une vidéo dessus que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Parce que dans mes séries The Story Begin ou Happy End or Not, en fait, je présente principalement des mangas qui ont été des coups de cœur. Et donc, un coup de cœur, j'ai rarement des choses négatives à dire dessus, alors que c'est possible qu'un jour je lise One Piece ou n'importe laquelle des séries et que je l'aime pas. Et ben, j'aimerais quand même faire une vidéo et donner mon avis dessus. En plus, c'est quelque chose qui m'a été reproché récemment de pas trop donner de côté négatif, mais quand on a un coup de cœur pour quelque chose, c'est dur de dire du négatif. Donc, ça me permettrait de présenter des séries que j'ai pas trop aimées. Enfin, ça se trouve, je vais toutes les aimer quand même, puisque vous le savez, je suis bon public. En tout cas, pour aujourd'hui, on commence avec le yaoi ou yaoi, je sais pas comment on dit, et le yuri. Certains d'entre vous le savent, avant d'avoir lu les mangas que je vais vous présenter, j'avais jamais lu de manga dans ces deux catégories, et certains m'ont dit, bah oui, mais tu donnes un avis, tu dis que t'aimes pas, mais t'as jamais lu, donc on peut pas dire ça, donc lis avant de te faire un avis. Donc j'ai sélectionné des mangas yaoi et yuri, dans une catégorie de mangas que j'aime bien, donc c'était la nourriture. Je me suis dit peut-être qu'en faisant un lien en plus avec quelque chose que j'aime bien, je vais avoir un bon avis sur ce type de manga. Alors pour commencer, j'ai lu 3 yaoi ou yaoi, je sais pas, je dirais yaoi jusqu'à la fin de la vidéo, si c'est pas ça, désolé. Les yaoi, j'en ai sélectionné 3, il y a Pâtissier and Vampire, Café Gourmand et Un amour de cuisinier. Un amour de cuisinier, c'est publié chez Teifu Comics au prix de 8,99 €, c'est entièrement en noir et blanc et c'est écrit par Junko qui a écrit aussi Kiss Him Not Me qui est un shoujo. C'est une seule histoire. Café Gourmand, c'est écrit par Noboru Takatsuki qui a écrit d'autres yaoi. C'est publié aussi chez Teifu Comics, donc le prix est le même que celui d'avant. Il y a une page couleur et c'est entièrement en noir et blanc sinon, et c'est aussi une seule histoire. Pâtissier and Vampire, c'est publié chez Boys Love au prix de 4,99 €. C'est dessiné et scénarisé par Yo Asami qui est connu pour avoir fait d'autres yaoi aussi. Le manga est entièrement en noir et blanc et cette fois-ci il y a 5 histoires différentes qui sont plus ou moins liées. Les 3 sont pour public averti, et donc j'aurais dû me méfier à ce moment-là, mais bon, en même temps, j'ai été con, voilà, c'est tout. Une recette secrète, c'est écrit par Milk Norinaga, qui a fait d'autres yuri et d'autres hentai, notamment Secret Girlfriend. La série est terminée en 2 tomes, c'est une seule histoire, c'est publié chez Teifu Comics au prix de 7,99 €, et le manga entièrement en noir et blanc, sauf une page couleur au début. En ce qui concerne les histoires, pour Un amour de cuisinier, c'est l'histoire de Kei, un étudiant en cuisine, qui se voit dans l'obligation de prendre une colocation pour pouvoir poursuivre ses études. Il va se retrouver avec 3 autres garçons qui sont complètement bordéliques, et pour se faire intégrer, il va devenir la fée du logis, et tout va bien se passer, sauf certains soirs, quand son coloc Shohei est ivre et se glisse dans son lit. Café Gourmand, c'est l'histoire de 2 frères qui, pour empêcher la faillite du restaurant familial, vont devoir accepter l'aide de Kiyosuke, un de leurs clients qui est aussi un host. Ils vont leur transformer leur restaurant en Med's Café et toute une équipe d'hosts va débarquer pour les aider. C'est à ce moment-là que le plus jeune des 2 frères va découvrir son attirance pour les hommes. Pâtissier and Vampire, c'est 5 petites histoires. La première, c'est l'histoire d'un vampire qui est incapable de boire du sang et qui va tomber amoureux d'un pâtissier. La deuxième histoire, c'est l'histoire de 2 hommes qui vont se retrouver après une longue séparation. La troisième histoire, c'est l'histoire de 2 hommes que tout oppose qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. La quatrième histoire, c'est l'histoire de 2 hommes qui sont amis et qui font finalement bien plus que 2 amis. La cinquième histoire, c'est une histoire d'amour entre un agent immobilier et un fantôme. Il y a quelques liens entre les histoires, par exemple entre l'histoire 4 et l'histoire 5. Dans l'histoire 4, il y a le personnage principal cherche un appartement et donc il y a l'agent immobilier de l'histoire 5 qui lui trouve un appartement. Voilà. Alors tous les mangas sont pour public averti, mais il y en a des plus corsés que d'autres. Alors je dirais que Pâtissier and Vampire, c'est souvent des histoires d'amour, il n'y a pas de scènes de sexe. Pour les 2 autres, il y a des scènes de sexe qui sont dessinées, qui sont crues, qui sont assez hautes. On voit même des sexes d'hommes, alors qui sont entre guillemets très mal dessinés. Moi je suis nulle en dessin, mais je suis sûre que je ferai mieux parce que là c'est vraiment... je pense que c'est peut-être pour un côté censure ou je sais pas quoi, mais j'ai trouvé que c'était vraiment ridicule. Et ces scènes, elles m'ont choquée, voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais déjà je m'attendais pas forcément à ce que ça soit aussi cru, je m'attendais à ce qu'il y ait des petits carrés qui cachent les trucs, bon bah là il n'y a pas du tout de carrés, et
bah c'est un côté qui m'a pas du tout attiré. Et d'ailleurs, je vais vous donner mon avis tout de suite sur les yaoi. J'ai fait l'expérience d'en lire, alors j'ai peut-être pas choisi les bons, vous me direz, je ne sais pas, mais en fait moi pour aimer un manga j'ai besoin de me projeter, de me sentir proche des personnages, et bah c'est pas du tout le cas. J'arrive pas à me projeter dans une relation homosexuelle puisque c'est pas mon cas, et donc ça va être pareil pour le yuri après, c'est vraiment quelque chose, voilà, j'ai essayé parce qu'on m'a dit qu'on pouvait pas se faire un avis sans essayer, maintenant que j'ai essayé d'en lire, et ben je sais que c'est pas mon truc. Donc pour le yuri, pas de surprise, comme je viens de le dire, c'est pas non plus un genre qui m'attire spécialement, même si j'ai quand même préféré par rapport au yaoi. Sans doute parce que c'est une histoire très soft que j'ai choisie, et puis elle est plus développée que dans un seul tome, puisque les autres c'est des one-shots, et là c'est 2 tomes, donc c'est un peu plus développé, il y a plus une histoire autour, et il n'y a pas de scène de sexe, donc j'ai préféré celui-ci, même si c'est vraiment pas ma tasse de thé. L'histoire de Une recette secrète, c'est l'histoire de Wakatsuki, une jeune fille très jolie qui fait des ravages dans son lycée, mais qui s'est aperçue récemment qu'elle était attirée par les filles, et elle est amoureuse de Horikawa, la présidente du club de cuisine. Pour se rapprocher de sa bien-aimée, elle va intégrer le club de cuisine et elle va mettre en œuvre toutes ces stratégies qu'elle connaît et qu'elle applique sur les garçons pour la séduire. Malheureusement, ça ne marche pas du tout sur Horikawa qui va croire que Wakatsuki se moque d'elle et ça va être une vraie catastrophe, et c'est cette histoire qu'on va suivre dans le manga. Et donc vous connaissez déjà mon avis. Une chose que j'ai pas dit et qui est valable pour les 4 histoires, c'est que les dessins sont vraiment très beaux. On peut voir recette secrète que les couvertures sont sublimes, mais même les dessins de tous les tomes sont très travaillés, et donc ça c'est un point que j'accorde bien volontiers à tous ces mangas. Par contre en ce qui concerne les histoires, j'ai pas vraiment adhéré, j'ai pas réussi à me projeter à l'intérieur, c'est pour ça que je ne retenterai pas l'aventure des yaoi ni des yuri. Ce premier épisode de Je découvre touche à sa fin, et pour cette première découverte, c'était pas vraiment une réussite pour moi. Je comprends que certains puissent aimer et j'espère que ces personnes ne m'en voudront pas de ne pas adhérer à ces concepts. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!